international, c'est la plus grande organisation éducative à but non lucratif qui s'est donnée pour gageure d'apprendre, d'enseigner ses membres à la prise de parole en public et au leadership. Cela fait donc de nous de meilleurs communicants et de meilleurs leaders à travers les parcours que nous entamons lorsque nous prenons le choix d'intégrer un club Toastmaster. Comment avoir une communication équilibrée et dirigée en tant que Toastmaster? Voici, chers amis, notre thème de ce soir. Nous aurons à cet effet un panéliste ou une panéliste que je vous présenterai tout à l'heure qui viendra nous donner toutes les grandes lignes de cette très belle thématique et nous terminerons très bien entendu en apothéose à travers notre traditionnel toast. Avant tout propos, je m'en vais vous introduire, mesdames et messieurs, celle qui viendra nous servir de panéliste pour ce soir. Notre Toastmaster est expérimentée. D'ailleurs, je dirais plus, elle est très expérimentée, car elle est membre du club doyen du Bénin, Eloquentia, depuis 2013. Notre Toastmaster a commencé son aventure en tant qu'officier de club en 2013, pour être plus précis. Adjoint au secrétaire. En 2014, secrétaire du club. En 2015, vice-président à la formation. En 2016, elle reprend à nouveau le rôle de vice-président à l'éducation, toujours du club Eloquentia. En 2017, présidente du dit club, 18 directeur de secteur, 2020, comme quoi jamais 203, notre panéliste revient CPE du même club pour être distingué Toastmaster DTM, le Saint Graal de la méthode, en juin 2020. Notre panéliste est également championne du district 94 du concours d'art oratoire, c'était en mai 2016. Mentor du club Excellencia, coach du club Challenge, elle est membre fondateur du club Audace de Boïcon. Nommée coach de Excellencia au cours de la mandature 2021-2022 et qui continue d'ailleurs jusqu'à date, mentor de la mandature en vol de Eloquentia, mandat 2021-2022 également, qui a terminé par le Perfect 10, assistant auprès du comité du TQD de la division B, toujours mandat 2021-2022, membre du comité de recherche ressources du CGD2 pour cette mandature 2022-2023. Notre panéliste est formatrice dans les afterwork du district. Également 2 fois déjà membre du jury du concours au niveau du district. Pour toujours donner l'exemple, notre panéliste a repris le parcours avec Pathways, ce qui lui permet d'accompagner les membres en difficulté et elle a démarré à cet effet le niveau 4 de son parcours. Elle est une experte en devenir. Comme hobby, elle adore être dans les rôles de maître de cérémonie. Nous aurons l'opportunité de la découvrir d'ailleurs tout à l'heure à ce propos. Elle est à l'aise dans l'art de raconter des histoires, servir et toujours servir dans le rire. Si l'enthousiasme était un virus, mesdames et messieurs, Edith, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, aurait contaminé des milliers de personnes. Ce sont là les mots d'un père fondateur de Toastmasters au Bénin. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir derrière au lutrin virtuel la Toastmaster DTM Edith Boua pour sa présentation. Je vous signale que vous avez l'opportunité, bien entendu, chers invités et chers Toastmasters, de réagir aux propos de notre panéliste en posant directement vos questions dans les commentaires. Nous reviendrons à la fin de sa prestation pour... Chers panélistes, Edith, si tu es parmi nous, merci de prendre possession du lutrin virtuel. Je suis là. Bonsoir, cher collègue Julien.
pour cette belle présentation et présentation simple de ma personne. Merci, vraiment, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis Toastmasters, ce soir, nous allons échanger autour d'un sujet très important. Avoir une communication équilibrée et dirigée en tant que Toastmaster. Laissez-moi vous dire avant mes propos que cet échange se fera autour de 3 grands points. Nous allons ensemble découvrir les composantes d'une communication équilibrée et nous allons voir ensemble quelle peut être la relation entre les valeurs Toastmasters que nous incarnons et une communication équilibrée. Nous aurons après, bien sûr, l'espace partage d'expériences et de contributions. Alors, sans autre forme de protocole, donc, nous allons simplement démarrer. La communication est un sujet inhérent à la vie humaine. Et mieux encore, quand nous portons ce nom, le nom Toastmaster. Bien communiquer avec son environnement. Je voudrais parler de la famille, de l'entreprise ou tout autre endroit qui nous donne la possibilité de prendre la parole. Donc, communiquer est donc très important. Mais ce n'est pas facile. Il va falloir donc faire des efforts pour ne pas choquer, pour ne pas blesser les uns les autres. D'où l'importance d'une communication saine. Une communication saine, voire équilibrée. Pourquoi donc nous devons avoir une communication équilibrée? Essayons d'abord de voir ce que cache une communication équilibrée. Une communication équilibrée, par exemple, va faire appel non seulement à la parole, mais aussi à l'action. Une communication équilibrée dans la vie quotidienne, c'est cette communication qui va nous permettre, chacun de nous, de nous exprimer librement, mais tout en respectant l'autre. Vous avez compris tout de suite que l'une de nos valeurs est là, tout de suite. Et nous allons revenir là-dessus. Ensemble, nous pouvons retenir qu'avoir une communication équilibrée, c'est avoir l'adéquation entre les actes et les paroles. Comment donc avoir une communication équilibrée si nous ne connaissons pas les composantes de cette communication? Les recherches nous ont permis de découvrir que nous avons un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'asseoir cette communication équilibrée. Et ce premier élément que nous allons partager sur 3 éléments que nous avons appelés les 3 niveaux de discours. Rappelons d'abord qu'un discours, c'est toute forme d'expression, qu'elle soit orale ou écrite, notre manière de communiquer, les mots que nous avons choisis, l'attitude, la bienveillance avec laquelle nous nous exprimons. C'est ça, un discours. Alors, les 3 niveaux de discours seraient d'abord le langage factuel. Ce type de discours va se reposer sur l'énonciation des faits. On l'utilisera de temps en temps en donnant les détails sur une situation sans porter des jugements. Nous avons l'interprétation.
un type de propos qui va nous permettre de donner notre position sur une idée, notre position sur une situation. Et la plupart du temps, ceci reflète nos croyances et nous permettre de mieux nous faire comprendre. Le troisième niveau serait les sentiments et les émotions. Exprimer ses sentiments, c'est très important. Ceci permet à notre interlocuteur de nous comprendre. Donc, n'évitons pas de faire ressortir ce que un propos ou des expressions nous font ressentir. C'est vraiment important pour nous permettre d'avoir une communication équilibrée. Alors, chaque fois que nous allons communiquer, il serait important que nous arrivions rapidement à identifier ces trois éléments dans nos propos. Les faits, le sens que l'on donne et la réaction qu'il suscite. À ces trois composantes, nous allons ajouter deux éléments importants, deux critères importants que j'ai regroupés dans un ensemble que j'ai appelé « prendre en compte l'interlocuteur ». Et le premier critère serait d'accepter nos différences. N'oubliez surtout pas que la communication est simplement un jeu, c'est un dialogue et il faut avoir du tact pour faire des compromis. Et ne pas oublier que le dialogue va nous permettre de nous comprendre et d'enrichir nos différents propos. Le deuxième élément serait un élément très important, un élément capital, un critère vraiment important que nous nous efforçons tous les jours, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, c'est l'écoute. L'écoute, une valeur, l'une des valeurs fondamentales que nous essayons de cultiver au jour le jour. Écouter l'autre. Faire attention à ce que l'on dit est la première étape d'une communication réussie. Mais encore, il faut savoir écouter l'autre si nous voulons vraiment avoir une communication équilibrée. La communication va donc faire intervenir deux ou plusieurs interlocuteurs. Il faut donc avoir une communication équilibrée. Mais c'est aussi s'assurer que l'on ait bien compris et que aussi, dans l'autre sens, nous avons également compris l'autre. Ça vous dit simplement qu'une communication équilibrée ne tombe pas du ciel. Elle va être fondée sur des principes que l'on va certainement retrouver et de manière aisée dans les valeurs Toastmasters. D'où l'importance d'aller chercher à comprendre quelle pourrait être la valeur quelle pourrait être la relation entre nos valeurs Toastmasters et une communication équilibrée. Il sera donc important qu'ensemble, nous nous rappelons ces valeurs. Nous n'allons jamais cesser de les rappeler. Je vais donc demander à tous les collègues d'ouvrir les micros et de pouvoir m'aider à rappeler ces valeurs magnifiques que nous chérissons ensemble. Il voudrait bien? Il voudrait bien? Le respect, R comme respect. I comme intégrité. I comme intégrité. S comme service. Comme service.
S comme service. E comme excellence. Ou est-ce qu'on peut s'envoyer des cœurs? Parce que nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Envoyons-nous des cœurs pour montrer combien de fois nous sommes forts quand nous avons envie ou quand nous décidons de rappeler ces bonnes valeurs que nous devons incarner au jour le jour. Mais la question est de savoir comment nous incarnons ces valeurs. Hein? En tout cas, j'ai essayé un peu d'observer comment nous arrivons à nous rappeler les implications de ces valeurs. Et j'ai compris, et j'ai vu, j'ai vécu, j'ai observé, et j'ai vu qu'il y a un gros décalage entre ces valeurs que nous disons, ces valeurs que nous rappelons et notre comportement. Un gros décalage en ce sens que lorsque nous sommes en session, nous respectons. Mais dès que nous sommes au dehors, ou bien dès que nous avons une activité, même quand l'activité est Toastmaster, ce n'est plus très, très évident de nous rappeler ces bonnes valeurs. Alors ce soir, il serait important qu'ensemble, nous levons la tête et nous prenons conscience de ce que nous faisons des valeurs pour une communication équilibrée. En tant que Toastmasters, nous devons vivre au jour le jour ces valeurs si nous voulons vraiment avoir une communication équilibrée. Parce que tout ce qui encadre nos discours se retrouve dans ces valeurs. Notre manière de parler, les comportements, tout ceci induit une communication équilibrée. Et si au cours de nos sessions, nous essayons de faire des évaluations constructives, nous essayons d'avoir des propos bienveillants avec bienséance, pourquoi n'allons-nous pas aussi être la même personne, c'est-à-dire Toastmaster, lorsque, par exemple, je suis en famille? Lorsque je suis en famille, comment je mets en Je n'ai plus le son de la DTM, s'il vous plaît. C'était pareil chez moi aussi. Oui, toutes nos excuses, la DTM rencontre des soucis de connexion. Je rappelle à tous les participants à cette thématique oh que riche, qu'elles ont toujours la possibilité de nous envoyer dans les chats les questions. Je ne vois à cette heure-ci aucune question dans les chats. S'il vous plaît, réagissez, réagissez et réagissez. Nous vous attendons dans le chat. Posez les questions. Alors, cher CO, est-ce que tu as pu avoir la DTM? Non, pas encore. D'accord.
Nous patientons quelques minutes. Le temps pour nous d'essayer de rappeler la DTM. Je profite pour rappeler à tous que nous avons des visuels qui ont été apprêtés pour que nous les utilisions comme fond d'écran pour ce soir. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, profitons de ce temps pour aborder ces visuels. Allô, DTM, Julien. Allô, oui, ma DS4. Oui, j'ai eu la DTM Edith. Au fait, elle a un petit souci avec son pocket Wi-Fi. Elle va trouver rapidement une solution et nous revenir. Très bien, très bien. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre là maintenant que nous sommes présentement dans les Afterwork du District 94 et que ce soir, nous avons pour thématique comment avoir une communication équilibrée et dirigée en tant que Toastmaster. Nous avons pour panéliste ce soir une Toastmaster expérimentée. Il s'agit bien entendu de la DTM Edith Roua qui a présentement de légers soucis de connectivité. Elle nous rejoindra d'un moment à l'autre. Mais il faut comprendre que nous avons commencé cette séance par un plan très bien énoncé. Et notre panéliste nous a concocté un menu très riche que je me fais le plaisir de vous étaler dès maintenant, mesdames et messieurs. Il s'agissait en premier lieu de nous parler de la composante ou des composantes d'une communication équilibrée. En second lieu, de la relation qui pouvait exister entre les relations qui pouvaient exister entre une communication équilibrée, j'y arrive, mais aussi les valeurs Toastmasters internationales. Et enfin, nous terminerons par, bien entendu, les phases de questions-réponses. Donc, je précise pour ce dernier point, pour celles et ceux qui sont avec nous depuis le début de cette séance d'Afterwork, peuvent dès l'instant présent commencer déjà à formuler leurs questions afin que l'on ne puisse pas perdre de temps dès que notre cher panéliste sera ici même avec nous. Est-ce que la DTM Edith est parmi nous? Je ne la vois pas connectée. Alors, petit rappel pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Pendant cette première partie de ses propos, elle a mentionné quand même quelques notions qui sont très importantes, des notions que je me fais le devoir de rappeler. Elle a dit dans ses propos que la com est une notion inhérente à la vie de chaque Toastmasters. Surtout une phrase qui m'a captivé pendant cette intervention est la suivante: avoir l'adéquation entre les actes et les paroles. Oui, comment en tant que Toastmasters, anciens comme nouveaux, pourrons-nous faire pour conserver une certaine adéquation entre ce que nous disons, mais aussi les actes que nous posons? Pour cette thématique, pour la grande thématique de communiquer équilibré et diriger en tant que Toastmasters. C'est la raison qui nous réunit ici cet après-midi.
En attendant toujours que la DTM Edit arrive, je m'en vais rappeler les points essentiels de ces propos. La DTM Edit a rappelé ici qu'avoir une communication équilibrée nécessitait quand même un certain nombre de choses qu'il fallait prendre en compte. Il y avait en premier lieu les 3 niveaux de discours. Bien entendu, nous en parlerons tout à l'heure, mais retenez, chers amis, qu'il y a 3 niveaux de discours à intégrer dans nos habitudes en tant que Toastmasters. Ensuite, qu'il fallait prendre en compte l'interlocuteur. En tant qu'orateur, en tant que leader Toastmasters, nous pouvons nous arranger de sorte à prendre l'interlocuteur, la personne avec laquelle nous échangeons dans notre quotidien, qui peut être notre conjoint, notre ami, notre collègue de bureau. Comment est-ce que l'on peut s'arranger à prendre l'opinion de cette personne-là en compte? Et enfin, nous parlions, et c'est bien entendu le point sur lequel nous étions tout à l'heure, mesdames et messieurs, les relations entre communication équilibrée et les 4 valeurs Toastmasters, valeurs d'ailleurs que nous avons raccourcies par les acronymes RISE, R pour respect, I pour intégrité, S pour service et E pour l'excellence. Et comme un dernier mot, il était question en tant que Toastmasters, en tant que leader, chers amis, de tout. Enfin, je suis là, et je repartage encore la page, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Que nous avons également perdu notre modérateur. Lui aussi, il est parti. Il est là? Très bien. Je suis là. Et nous allons continuer. Voilà, super. Nous allons continuer ces échanges sur ce que nous devons faire de nos valeurs. Et je disais tout à l'heure que si nous arrivons à utiliser des propos bienveillants, avec bienséance au cours de nos sessions, pourquoi alors ne pas toujours rester Toastmaster lorsque nous sommes hors des sessions? Et principalement, je parlais de nos comportements, de la mise en valeur de nos valeurs en famille. Et chacun de nous devait pouvoir se poser la question de savoir, est-ce qu'en famille, j'incarne vraiment les valeurs Toastmasters? Et quand je prends par exemple le respect, la valeur respect, le respect va faire appel, par exemple, si nous étions en session Toastmasters, le respect des textes, des règles. En famille aussi, à la maison, nous avons des normes, des manières de vivre pour que la famille soit épanouie. Nous allons nous poser la question, est-ce que je respecte ces normes que moi-même j'ai participé à sa rédaction, à son élaboration? Nous allons nous poser la question, par exemple,
respect de l'autre appelle à ce que nous ayons une écoute active lorsque l'autre est en train de nous parler. Je suis mère de famille, j'ai mon époux qui est là, il est en train de parler. Est-ce que au moins je prends la peine de me taire et de l'écouter? Encore, je suis Toastmaster. Donc, à la maison, dès qu'on dit un, il faut que je puisse déjà dire deux. Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que j'ai compris ce que mon époux est en train de me faire comprendre? Ou lorsque je constate que mes enfants ont eu des comportements qui ne sont pas bienveillants, est-ce que j'arrive à leur apporter des observations positives, des observations qui leur permettent de s'améliorer? Mais d'abord, moi-même. J'ai dit à la maison, écoutez les enfants, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Moi-même, en tant qu'adulte, est-ce que je suis un modèle? La télé, par exemple, on interdit aux enfants de regarder la télé jusqu'à 10 heures, par exemple. Et moi-même, parent, qu'est-ce que je fais? Quel est l'exemple que je vous montre? Je dois être à même de pouvoir mettre une adéquation aux paroles que je fais sortir et également aux actions. J'ai une domestique à la maison parce qu'elle a fait casser quelque chose. Oh, je crie sur elle. Est-ce que c'est la bonne manière? Non. Nous devons pouvoir ramener cette nounou qui est avec nous, lui faire comprendre que ce qu'elle a fait de ce côté, c'est bien, mais elle pourrait également. Lorsque nous parlons, par exemple, de l'intégrité, l'intégrité va faire appel à la loyauté, au respect de ses engagements, au respect de sa parole. Oui, je promets des choses à la maison. Est-ce que j'arrive vraiment à les honorer? J'ai dit moi-même à la maison que nous devons tous nous lever, par exemple, le samedi matin à 5 heures pour pouvoir essayer ensemble de faire le ménage avant que je n'aille à ma session Toastmaster à 9 heures. Moi-même, j'ai dormi jusqu'à 7 heures et dès que je me suis réveillée, je me suis jetée sur les enfants. Maman ou papa, vous n'avez pas respecté. Vous n'êtes pas intègre parce que vous n'avez pas respecté vos engagements. Lorsque nous prenons le service, comment vous êtes utile à vos proches, à la famille, même si c'est le foyer, même élargi à nos beaux-parents, à nos parents, à nos frères et sœurs, nos cousins. Comment j'arrive à les aider? La manière de rendre service, comment c'est? Et l'excellence viendra simplement donner ou concrétiser ce que nous savons faire à propos du respect, de l'engagement, de l'intégrité et tout. L'excellence ne vient que pour montrer que oui, quand vous dites, vous le faites. Et parce que vous le faites, et vous le faites tellement bien, je peux inculquer l'excellence à la maison. Voilà comment nous pouvons nous poser la question, le respect qui est cette valeur, comment je l'incarne dans ma famille. Lorsque je suis en entreprise, que je sois leader, le premier responsable, que je sois un chef de service, que je sois un simple collaborateur, même entre mes collègues, comment je mets en application cette bonne manière, cette bonne valeur de Toastmasters. Respect. Je suis chef, mon collaborateur a mal fait un rapport, je prends et puis je regarde un peu comme l'image là. Écoutez, madame, qu'est-ce que vous avez écrit comme ça? Où est-ce que vous mettez
la bienveillance, l'évaluation constructive. La bienveillance, c'est partout. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple. Moi-même, je suis exemple de la bienveillance. Je suis employée de banque et puis longtemps, j'ai été chargée de compte et maintenant, depuis bientôt 3 ans, je suis administrateur de crédit. Mon chef service, au début, ne comprenait pas très bien, c'est une femme, mais on est quand même bien. Les clients que moi j'ai désormais, ce ne sont pas les clients qui viennent de dehors, ce sont mes propres collègues. Ils apportent leur dossier, par exemple, je dois pouvoir les checker et relever les insuffisances et avoir le complément pour la documentation. Alors, un jour, par exemple, une collègue apporte son dossier, elle est partie, j'ai pris le temps de checker et rapidement, j'ai vu ma chef et j'ai dit, madame, s'il vous plaît, voilà, il manque telle chose. Bon, étant un peu occupée là, elle a levé le ton et puis dit, écoutez-moi, Edith, rappelez rapidement la collègue et puis on passe à autre chose. J'ai appelé avec le téléphone fixe et gentiment, étant un Toastmaster, voilà, j'ai appelé la collègue, j'ai mis ça sur mes livres parce qu'elle est bien juste à côté de moi. J'ai laissé ça sur mes livres et j'ai dit, oui, tel collègue, j'ai fini de checker le dossier, c'est bon, mais vous devez m'apporter telle chose. Quand j'ai fini, vous savez ce qui s'est passé? Ma chef me dit, mais dites, ça veut dire quoi ça? Donc, c'est moi la méchante. Là, j'ai commencé par, j'ai dit, mais non, madame, ce n'est pas ça. C'est juste me faire comprendre que l'ensemble de son dossier là, tout n'était pas bon, tout n'était pas faux non plus, mais qu'elle comprenne ce qu'elle doit m'apporter, c'est de la bienveillance. Et puis, bon, elle a compris au fil du temps. Et puis, quand je parle, elle dit, attention, on n'est pas à Toastmaster ici. Donc, nous devons pouvoir à tout moment être bienveillants. Respecter l'autre, écouter l'autre. Lorsque je suis chef et il y a une situation, peut-être des discussions, 2 collègues qui se posent, comment j'arrive à gérer la situation? Il faut que j'apprenne à écouter les collaborateurs, les collègues. L'intégrité va faire appel à la confiance. L'intégrité va faire appel également au respect de son engagement. Oui, vous êtes chef, vous ne venez pas à l'heure et puis vous dites que tout le monde doit être là à 7 heures, mais vous, là, vous n'êtes jamais là à 7 heures. Vous voulez que je fasse comment? Maintenant, vous voulez nous reprocher cela? Mais non, il faut être intègre. Reflétez ce que vous êtes en train de dire. Le service, comment vous rendez service en entreprise? Entre collègues ou les clients que vous recevez? Ça, c'est la meilleure des choses. Recevoir, servir les autres avec joie, bonheur et le faire bien. Le service doit être bien rendu. Le service doit être très bien rendu, avec perfection, pour que dès que la personne sort de votre entreprise, qu'il ne cherche pas à aller ailleurs. Je viens ici parce que là, on me sert bien. Et l'excellence, c'est tout à fait normal. Lorsque je fais bien, j'incarne toutes les autres valeurs, je dois pouvoir au jour le jour être excellent, rechercher l'excellence, rechercher la perfection dans tout ce que je fais. Et je peux donc inculquer ça à ceux qui m'entourent, à ceux qui travaillent avec moi, avec les collègues. Et nous sommes toujours en train de mettre en valeur nos valeurs fondamentales qui nous permettent d'avoir une communication équilibrée. Lorsque je me retrouve dans tout autre environnement, ça peut être, j'ai pris un bus, par exemple, pour aller au nord du pays, ça peut être aller faire visite sur un terrain, par exemple, dans un champ où nous avons nos femmes paysannes et tout. Comment nous nous comportons? En matière de respect, en matière d'intégrité, de service, d'excellence, nous le disons. Mais nous devons pouvoir être exemples. Et lorsque nous quittons l'endroit, tiens, on dit, cette dame ou ce monsieur, attention. Ils ont une certaine manière de se comporter. Cherchons à comprendre un peu. Mais, et on dira, oui,
Je suis Toastmaster. Et si vous voulez là, suivez-moi et vous allez voir ce que je fais là-bas. Vous allez voir les bonnes manières que nous cultivons tous ensemble. Et lorsque nous savons bien que nous pouvons, à l'aide de ces valeurs, avoir une communication équilibrée, c'est que nous pouvons être fiers d'être Toastmasters. Nous ne devons pas être Toastmasters en session et après, là, c'est fini. Toastmasters, c'est tous les jours, partout où nous nous trouvons. Chers amis, voilà rapidement ce que j'ai voulu partager avec vous sur comment nous pouvons diriger en tant que Toastmaster à partir d'une communication équilibrée en utilisant nos valeurs fondamentales. C'est une richesse inestimable. Et lorsque vous les appliquez bien, tout le monde va chercher à savoir qui vous êtes, où vous fréquentez, qu'est-ce que vous faites après le boulot, après si. En tout cas, moi, tout le monde sait. Ce soir même là, j'ai même pris mes sacs même. À 18 h déjà là, j'ai pris mes sacs. J'ai dit, moi là, je vais à Toastmaster. C'est important parce qu'on sait qu'après le boulot, je vais à Toastmaster et je l'incarne. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous et je vais laisser notre modérateur nous guider avec l'espace contribution, partage d'expérience et pourquoi pas des questions, des réponses. Merci. Merci. Cher modérateur, vous êtes là? Voilà. Merci, cher DTM. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je veux des émotions pour notre cher panéliste. Wow. Au but du petit lait à vous suivre, cher DTM. C'était magnifique. C'était magnifique. Cher leader du district 94, avant que nous ne puissions voler tout droit vers le rayon des questions et réponses, je me fais le devoir de résumer l'essentiel de ce que nous avons appris ce soir. D'entrée de jeu, notre panéliste, la DTM, nous a parlé de comment ou les différentes composantes d'une com équilibrée. Et parlant de cette thématique, elle nous a fait comprendre, comme je le disais tantôt, que la communication est une notion inhérente à la vie de chaque Toastmasters. De ce fait, chaque communication devrait être équilibrée, c'est-à-dire communiquer, qu'on devait être en mesure de communiquer sans choquer, sans frustrer, communiquer en étant tout simplement en parfaite adéquation avec notre environnement, l'univers dans lequel nous vivons. D'où la nécessité, bien entendu, de cette thématique, à savoir communication équilibrée et dirigée en tant que Toastmasters. Elle nous a également dit qu'il était essentiel d'avoir une communication équilibrée. Et comment l'avoir? Il y avait plusieurs niveaux. Premièrement, il fallait avoir un langage factuel. Cela s'appelle le premier niveau d'un discours, avoir un langage factuel. Ensuite, l'interprétation et enfin, les sentiments et les émotions qu'il fallait en tant que leader et en tant que communicateur pouvoir émettre. Mais en deuxième lieu également, toujours dans cette première partie, il fallait prendre en compte l'interlocuteur. Comment est-ce qu'il fallait tout d'abord accepter nos différences et ensuite écouter l'autre, accepter nos différences, accepter que nous sommes tout simplement capables d'avoir une certaine communication à la fois fluide, à la fois équilibrée, mais aussi accepter que la personne à qui l'on s'adresse a aussi une façon d'être qui est inhérente à elle, mais qui est propre à elle-même. Une communication équilibrée ne tombe pas du ciel. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est notre panéliste, la DTM Edith. Puisqu'une communication équilibrée ne tombe pas du ciel,
il fallait que l'on soit en mesure de trouver une certaine corrélation entre la dite communication équilibrée, mais aussi les 4 valeurs de Toastmasters. Pour la deuxième et la dernière partie de notre thématique. Parce qu'à ce niveau également, nous avons vu en rapport avec les 4 valeurs, c'est-à-dire le RISE, respect, intégrité, service et excellence, il fallait essayer de s'adapter par rapport à notre situation de famille, à notre situation en entreprise, mais aussi à notre situation, dans notre situation de tous les jours. Comment est-ce qu'en famille, par exemple, il fallait conjuguer respect, respect des autres, respect de nos interlocuteurs, respect de nos conjoints? Comment il fallait être intègre en respectant ce que nous avons dit? Qu'est-ce que vous dites en famille? Est-ce que c'est ce que vous faites? Lorsque vous promettez, par exemple, aux enfants que le samedi, vous commencerez par les tâches ménagères ensemble et vous, père responsable de famille, mais aussi avec les enfants, est-ce que vous respectez cela? En termes de service, est-ce que vous êtes également en mesure de vous rendre utile à la famille? Est-ce que vous participez aux différentes tâches de cette famille-là? Et est-ce que ce que vous faites, vous le faites avec brio, vous le faites avec excellence? Voici, chers amis Toastmasters, la quintessence des propos de notre panéliste, la DTM Edith. Je vous attends ainsi dans les commentaires afin que vous puissiez nous dire quelles sont les questions, quelles sont les zones d'ombre qui méritent d'être clarifiées, quels sont les points qui n'ont pas été mentionnés, que la chère DTM se fera le plaisir de répondre. Je vois des contributions déjà dans le chat. Merci, cher DTM, pour cette présentation de qualité. Je voudrais savoir comment équilibrer une communication quand on est contrarié et que nous ne partageons pas la vision de notre interlocuteur. Lorsque ces actes sont en contradiction avec ces paroles. Chers panélistes DTM Edith, cette question nous vient du Toastmaster Tibet Denise. Très bien, merci beaucoup. Merci Julien. Merci pour la question également à notre collègue Denise. Lorsque nous sommes contrariés, c'est simple, hein? C'est simple. Ce qui est très sûr, c'est que à des moments donnés, il y a des situations pour lesquelles nous n'arrivons vraiment pas à comprendre l'autre. Dans cette condition, vous pouvez prendre une pause. Vous pouvez carrément prendre une pause sur la question, sur le sujet, le temps que chacun de son côté soit beaucoup plus calme et vous revenez là-dessus après. Je crois qu'en ce moment, facilement, vous allez essayer de vous comprendre. Mais si dans cet échange houleux, vous voulez forcément avoir raison ou faire comprendre à l'autre, ce n'est pas évident. En tout cas, c'est mon avis personnel. Si vous trouvez que vraiment ça ne va pas, c'est qu'il faut prendre une pause. Sortez, laissez et puis sortez, allez prendre de l'air, passez à autre chose carrément. Et le moment venu, si le sujet est vraiment important, la décision à prendre est vraiment importante, c'est que vous revenez là-dessus et de manière calme, vous allez voir que les tensions seront déjà beaucoup plus gérables et vous allez vous comprendre et trouver la solution. C'est important, c'est très important. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des collègues, d'autres personnes plus expérimentées dans ce domaine pour nous appuyer. Merci, cher panéliste. Est-ce que la réponse correspond bien aux attentes, cher Toastmaster Tibet Denise? Oui. En partie, je suis satisfaite voilà, de son point de vue. Oui, je le respecte. Oui, pas mal. Merci.
Très bien, Merci, Denise. très bien, très bien. Alors, j'ai scruté la messagerie, je ne vois pas d'autres questions. Des partages d'expériences. Médite, Vous avez vous des situations certainement à des moments donnés et vous avez fait appel à nos valeurs. OK, merci. Alors, j'ai le toastmaster Christian Toignon qui dit accepter nos valeurs, oui. Au cas où un membre déserte le club et vous sentez qu'il est au fait frustré, mais n'avoue pas celui ou ce qu'il a offensé, vous menez des démarches auprès de ce dernier pour ramener les choses à l'ordre. Il ne s'ouvre toujours pas à vous et ne participe plus aux réunions. Que faire? Vos conseils. Ah oui, c'est une question qu'il pose. C'est une question qu'il pose. D'accord. Vous avez essayé. Vous avez tout essayé, mais rien ne marche. Rien ne marche. J'ai envie de dire que ça doit marcher. Parce que l'enthousiasme, la joie, le plaisir avec lequel vous allez voir ce collègue va lui permettre de comprendre. Et si vous allez seul, ça n'a pas marché, vous pouvez appeler du renfort. Vous pouvez appeler des membres collègues expérimentés. Et dans chacun de nos clubs, nous avons toujours un ancien, plus ancien, je vais dire, plus ancien, et qui est toujours là. Il est toujours à l'écoute de tout le monde. Lui, là, on l'appelle le sage. Qu'il pleuve, qu'il neige, celui-là, il est là. Et quand vous observez très bien, il est l'équilibre presque en tout le monde. Il faut appeler du secours. Et je suis sûre que quand ensemble, deux personnes vont aller voir le collègue, échanger avec lui, ce n'est pas pour savoir réellement ce qui s'est passé, mais on fait tout possible pour le ramener. On lui montre qu'il a raison, mais il doit savoir que nous sommes sa famille et qu'il doit revenir. Une bonne communication, une communication équilibre doit pouvoir lui permettre de revenir et de prendre conscience que nous sommes en famille. D'ailleurs, qui peut nous dire qu'en famille, en entreprise et partout, il n'a jamais rencontré des cas, des situations où il ne sait même pas comment faire, il ne sait pas quoi faire et que quelqu'un est venu lui dire, bon, voilà. La situation est une situation que nous ne pouvons pas éviter. Mais quand ça arrive, il faut que nous essayions de chercher par tous les moyens. Donc, pour ce collègue, par exemple, même si dans votre club, vous n'avez pas un membre ancien, peut-être que c'est un nouveau club où tout le monde est nouveau, vous pouvez faire appel au mentor, au sponsor et même des personnes ressources que vous avez identifiées dans d'autres clubs peuvent vous aider à régler. Je ne peux pas dire que j'appartiens à tous les clubs du Bénin, mais mon enthousiasme, ma manière de me comporter fait que parfois, je suis appelée là où je ne dois pas être appelée. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse. Peut-être il y a d'autres collègues qui ont déjà vécu des expériences comme ça. Est-ce qu'on est arrivé à ramener le membre? En tout cas, je crois que moi, là, personnellement, quand je vais ajouter mon enthousiasme et mon sourire, la personne va revenir. Soyez sûrs. C'est clair, c'est clair. Donc, en attendant qu'un toastmaster puisse prendre la parole ici, même dans le public, pour nous faire un petit partage d'expérience, je résume la réponse de notre cher panéliste en deux parties. Tout d'abord, que par-dessus tout, tout doit marcher. Restez optimiste. Il n'y a pas de problème sans solution.
Et en deuxième partie, il faut toujours faire intervenir des personnes qui sont considérées entre griffes de sages au sein du club. À ces personnes, on a également les coachs, les mentors de participants à la vie ou à la bonne réussite des activités du club. Lorsque vous avez vraiment mis les petits plats dans les grains et que vous avez fait de votre mieux, le résultat est juste rayonnant et ça marche. C'est bien l'idée principale de la réponse de DTM Edit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui veulent Il y a apporter... Toastmaster Hugues. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Hugues de Sika, TM Sika Hugues. Alors, Toastmaster Hugues, en 2 minutes, dis-nous, quelle est ta contribution par rapport à la question? Merci, cher modérateur. Merci, DTM Edith. Bonsoir à tous. Ma petite contribution par rapport à cette section, j'avoue, je suis pleinement satisfait. Tout d'abord parce que j'ai rattrapé le train en marche et le peu de choses que j'ai entendues me permet quand même de donner quelques points. Bravo et félicitations DTM Edith pour cette belle présentation. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai noté beaucoup de notions telles que l'intégrité, le respect, l'excellence, être un exemple. C'est tout beau et je vois que c'est du travail que nous devons faire de manière personnelle. Et au-delà même que cela soit des valeurs, nous devons les intégrer de manière quotidienne. Ça doit faire partie de notre vie. Et j'avoue, DTM Edith, quand je vous ai écouté à la fin, une question m'est venue à l'esprit. Parfois, lorsque vous chutez, on n'arrive pas à trouver le courage pour pouvoir reprendre. Même les mots parfois ne suffisent pas pour reprendre. Parlez-nous un peu, où est-ce qu'on peut puiser le courage dont on parle là pour pouvoir remonter, pour pouvoir reprendre de plus belle lorsqu'on tombe, lorsqu'on connaît une chute, que ce soit en famille ou en entreprise. Parfois, on est blessé par des propos des collègues ou du chef ou d'un membre de la famille, où trouver le courage pour pouvoir reprendre. Parce que pour finir, je dirais que, je vais conclure en ces mots, ce que le 3D, Ousmane Sow nous a dit la dernière fois dans l'une de ses formations, il disait ceci: Toastmaster n'est pas une destination, c'est une vie, c'est toute une vie. Moi, je dirais même une école. Et vraiment, quand on vient à cette école, on apprend beaucoup, on apprend la vie, parce qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre dans les facultés. Mais ici, c'est toute une vie qu'on apprend. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Merci. Merci. Pour répondre à cette question, où est-ce qu'on peut trouver la force nécessaire lorsqu'on tente de pouvoir se relever, de pouvoir revenir? Je ne sais pas, mais j'ai envie de demander, de vous poser la question, quand vous prenez radicalement cette décision de ne pas revenir, comment vous vous sentez? Ça, c'est être soi-même. J'ai envie de poser cette question. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la décision et dès qu'on se retrouve dans l'environnement, on se sent mal à l'aise. Père du Christ, Père, merci de prendre contrôle de tout. Si, dans cette décision, vous vous sentez à l'aise dans le milieu, tant mieux. Mais tant que vous savez que vous allez flotter avec celui de laisser les choses passer avec humilité, avec du recul. Vous devez pouvoir faire la part des choses. C'est important. C'est comme si vous me dites qu'à la maison, quand votre petit là tellement bon, je prends par exemple l'exemple d'une jeune fille. Avant, lorsqu'une jeune fille en classe de 3e
prend une grossesse, les parents se fâchent, ils s'énervent. Ils sont même dit, je te renie, mais arrêtez. Vous allez voir, ils vont renier. La jeune fille va partir, rester un peu peut-être avec son copain, avec la belle famille, un an pour donner enfant. Mais dès que l'enfant est né, les parents reviennent. Ils réclament l'enfant. C'était quand même quelque chose, une interdiction formelle, une punition qu'on pouvait donner. Elle peut ne plus revenir dans la maison. Mais vous allez comprendre qu'avec le temps, les parents même prennent du recul. Voilà, vous avez un enfant. Il a commis des erreurs. Il est revenu vers vous. Vous êtes obligé de l'accepter. Donc, je pense qu'honnêtement, nous devons pouvoir, à chaque fois que nous voulons prendre une décision, revenir sur les valeurs, les analyser et voir de quelle manière nous pouvons les utiliser au mieux. Ce sont des valeurs capitales. Ces 4 valeurs de Toastmasters, ce n'est pas seulement de Toastmasters, mais ce sont des valeurs qui existent également dans nos éducations quotidiennes. Mais si ici, Toastmasters International vient mettre un accent particulier sur ces 4 valeurs, c'est qu'il forme une force énorme pour nous permettre d'être meilleurs. Voilà ce que je peux apporter comme réponse. S'il y a des membres qui peuvent apporter, contribuer, c'est bon. Je pense que l'on pourrait conclure par le fait de dire qu'à chaque fois que l'on voudrait formuler une intention de prise de décision, pensez à intégrer les 4 valeurs de Toastmasters International. Le respect, le service, l'intégrité, mais aussi l'excellence. Avant que je ne puisse rendre la parole à Sidibé, je m'en vais dire rapidement une question du Toastmaster Tebakunda Sekou qui nous dit la partie des valeurs m'a marqué. De par votre expérience, qu'est-ce qui empêche les formidables Toastmasters de continuer à vivre les valeurs même hors de Toastmasters? Je pose la question parce que c'est facile de fustiger une situation et de faire pareil. Je pose donc la question afin d'obtenir les conseils pour ne pas tomber dans ce piège, de ne pas vivre nos valeurs au quotidien. Merci, salutations depuis Ouaga Oasis, Ouagadougou. Personnellement, ça c'est ma manière de voir la vie. Ça, c'est personnel à moi. C'est d'abord moi. Personnellement, je crois que si nous voulons avancer dans la vie, peu importe l'environnement où nous nous trouvons, nous pouvons faire des concessions. Nous pouvons faire des compromis. Et si nous acceptons de mettre en pratique les valeurs Toastmasters, ce n'est pas facile, j'ai dit. Ce n'est pas facile, j'ai dit. Mais ces valeurs ne font que ressortir la meilleure personne que nous sommes. En famille, c'est important. En entreprise, c'est important. Moi, par exemple, pendant longtemps, des collègues ou même des clients, par exemple, demandent à des collègues, en mon absence, si la dame que vous avez là, est-ce qu'il lui arrive de se fâcher? Et dès que j'entends ça, je dis, ah, vous voulez voir comment, quand je me fâche, comment je suis? Il dit, non, 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 c'est bon. Parce que j'ai pris la décision d'être toujours la bonne personne. J'ai pris la décision de donner toujours le meilleur de moi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne m'offense pas. Dans mon club, Eloquentia, le club doyen, ça ne veut pas dire
que j'aime tout le monde. Non, mais je suis équilibrée. J'essaie, je fais des efforts au quotidien pour avoir une communication équilibrée. C'est très important. Ce sont des efforts que nous pouvons faire, mais la mise en application de ces valeurs quotidiennes va faire de nous des meilleures personnes, simplement. C'est ce que je peux dire. Merci, merci. Est-ce que cette réponse convient à notre cher Tebakunda Sekou? Merci de nous répondre dans le chat. Nous allons continuer les séances questions-réponses. Alors, le Toastmaster Sidibé avait levé la main. Est-ce qu'il est toujours parmi nous? Toastmaster Sidibé? Il n'est plus là. Des contributions à la préoccupation du collègue de Burkina Faso. Des contributions, pourquoi pas? Des contributions, c'est important. Alors, il y a des contributions. Il y a la DS4, Lynn Towe, qui dit c'est bien une contribution qu'elle apporte. Lorsque vous chutez et que vous n'avez plus le courage de continuer, rappelez-vous vos premières motivations. Merci bien, cher C'est DS. important, merci. Il y a la Toastmaster Arlette, Toastmaster Arlette. Oui. Toastmaster Arlette. Oui. Bonsoir et merci DTM pour cette brillante intervention. Je voudrais apporter un supplément par rapport à par rapport au Toastmaster de Ouagadougou. Pour dire que quand vous avez dit au cours de votre présentation que pourquoi les valeurs de Toastmasters que nous observons pendant les sessions, nous ne les observons pas ailleurs, j'ai tout de suite tiqué. Je me suis dit, mais même à l'église ou dans les lieux de culte, certainement à la mosquée aussi, toutes les recommandations qui sont données ne sont pas observées. Dès qu'on sort de là, on fait autre chose. Et ça se voit, ça se traduit dans la façon de conduire, dans tout ce désordre que nous observons dans la rue et tout. Dès qu'on sort de là, parce que c'est sûr, je n'en doute pas, on reçoit tous les conseils d'amour, de respect du prochain, de bienveillance, mais dès qu'on sort de là, on a une autre attitude. Toastmasters, ce sont les mêmes qui se retrouvent aussi à Toastmasters. Voilà, mais l'avantage que nous avons, c'est que nous savons que c'est ce qu'il faut faire. Au moins ça. Et moi, personnellement, ce que j'ai appris et que j'applique en toutes circonstances, c'est vraiment la bienveillance. Même quand je dois m'adresser désormais à mes enfants ou même à certains étudiants, à n'importe qui, et nous l'avons vu hier lors de la formation avec TLI, on recherche une chose excellente de l'autre. Quelle que soit la faute, quel que soit ce qu'il a fait, je recherche quelque chose de bien que je mets en valeur d'abord avant de rebondir ensuite sur ce qu'il y a à améliorer. Parce que j'ai appris avec Toastmasters à ne pas dire ce qui fait de mal ou ce qui est, on dit toujours à améliorer. Et en fin de compte, la personne en face elle-même, elle comprend qu'il y a des progrès à faire sur certains points. Voici la contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter un petit quelque chose concernant la difficulté ou pas à mettre en pratique les valeurs de Toastmasters. Tout d'abord, si nous-mêmes, nous les vivons, nous vivons pleinement ces valeurs-là, elles ne seront pas difficiles. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais moi, personnellement, ces 4 valeurs, je les épouse totalement. Voilà, j'en ai fini. Merci, DTM. Merci beaucoup, merci. D'autres contributions, questions, cher modérateur Julien, c'est bon? Je ne vois pas d'autres... Ah, si.
il y a Christian qui revient. Nous sommes dans un regroupement d'adultes irresponsables. Oui. Et la plupart du temps, force est de constater que certaines de nos valeurs peinent à être intégrées. Lorsque la ponctualité à nos réunions, Toastmasters par exemple, n'est plus respectée par la majorité des membres, que devons-nous réellement faire? Et je pense que cela va être la dernière question avant que nous puissions rouler vers le toast. Merci beaucoup. Ce que nous devons faire, c'est très simple. Hein? C'est très simple. À une session, nous allons demander à tout le monde, nous allons rappeler à tout le monde que désormais, nous allons démarrer à l'heure. Et lorsque le programme est fait, 3 jours même à l'avance, on met les messages pour rappeler que nous devons être tous à l'heure. Pourquoi même ne pas organiser ou inventer quelque chose qui va nous permettre d'être vite là et de pouvoir bien démarrer la session? C'est important aussi. Nous allons trouver de petites choses motivantes pour être à l'heure. Ça, c'est vrai. C'est vrai, il est important que dans nos clubs, nous reprenons avec la décision de vraiment respecter l'heure parce que nous sommes des adultes et après session, surtout si c'est un week-end, nous avons encore d'autres choses à faire. Et si c'est le soir, de 19h à 20h, 21h, nous devons vite rentrer pour aller nous occuper de nos familles. C'est important. Je crois que tout le monde a entendu et désormais, nous allons tous commencer nos sessions à l'heure. Alors, cher modérateur, vous voulez que je donne mon mot de fin, n'est-ce pas? Absolument, oui. Très bien. Chers collègues Toastmasters, chers amis, j'espère que grâce à cette présentation, nous connaissons un peu plus sur comment nous pouvons avoir une communication équilibrée et susciter les valeurs de l'organisation pour voir quelle est la parole et l'action qui collent à cette manière de parler que nous devons avoir. Soyons Toastmasters lors de nos sessions, soyons Toastmasters hors de nos sessions, soyons Toastmasters tous les jours. Mais n'oubliez surtout pas, n'oubliez pas que nous devons vivre les valeurs Toastmasters en pensée, en parole et en action. Je vous remercie. Wow! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je veux voir des émoticônes, je veux entendre des applaudissements pour notre cher DTM qui termine en apothéose. Les valeurs Toastmasters en pensée, en parole et en action. Wow! Merci beaucoup, cher DTM Edith, pour ta très belle présentation. Alors, l'on me fait signe que nous devons aller directement vers le toast. Et je demande pour cela la désactivation, voilà, du partage. Je demande à tous les participants à cette séance d'ouvrir leur caméra. Je veux voir toutes les caméras allumées, s'il vous plaît. Et remplissez vos verres, remplissez les verres. Une minute, je vais remplir mon verre. Voilà, voilà, remplissez vos verres. Je vous donne une minute. Une minute pour remplir vos verres. Je ne vois pas je peux venir. Marie. David, Julien, est-ce qu'on a le droit d'avoir des trucs de bruit aussi? Ah, mais bien sûr. Sportive. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous sommes à la fin de cette séance d'une il s'agit bien entendu contemporain Laos qu'un voyage de milieu commence toujours par le premier pas. Le premier pas, chers amis, nous l'avions franchi en adoptant une communication équilibrée. Le second pas, pour nous, sera
d'adopter de nouvelles manières, de nouvelles postures dans nos stratégies de gestion. Comment diriger en tant que Toastmasters? Et la réponse à cette dernière est toute simple. Adopter une parfaite adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Intégrer les 4 valeurs de Toastmasters dans tous nos actes, à savoir le respect, le service, l'excellence et l'intégrité. Mesdames et messieurs, puisque ces deux chemins sont atteints, puisque nous avons déjà posé le premier pas, le deuxième, et que nous courons inéluctablement vers le énième pas, mesdames et messieurs, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous devons chercher l'excellence dans le regard des autres. Nous devons chercher ce qui serait excellent chez autrui. C'est à cela, mesdames et messieurs, que j'ai envie de porter un toast à vous, leaders qui participez à toujours chercher l'excellence chez les autres. Chers leaders et acteurs du district 94, je lève mon verre pour vous. Ce verre qui pourrait être confondu à un vin, mais tel n'est pas le cas parce qu'il s'agit d'un gingembre. D'autres pourraient montrer, bien entendu, leur verre de bouillie, mais peu importe, à vous, chers leaders, cherchez inlassablement la réussite, l'excellence chez les autres. Aux leaders du district 94. Merci. Au leader du district 94, à DTM Edith. Bravo, leader. 94. Merci au leader du À la district DIV, 94. à la DIV. DTM Nous, Edith, bravo. on en croit un Très jeune belle ici. présentation. Merci. Dédive Emmanuel, est-ce que tu nous reçois? Oui. Madame la Bien, CEO, vous merci. pouvez reprendre votre micro. Merci, Dédive. Alors, des acclamations, des cœurs pour dire merci au Dédive, à notre speaker, la DTM Edith Poua, pour cette formation très, j'allais dire nourrissante. En tout cas, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Merci. Je vais rappeler quelque peu ce que j'ai pu retenir. Les valeurs de Toastmasters, nous devons les porter dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail, partout. Nous devons aussi communiquer par l'exemple. C'est ce que j'ai retenu. Et quand nous sommes trop fâchés, il faut faire un break ou appeler du secours. Merci DTM. Merci également au DDIV qui a brillamment assuré la modération de cette session. Les perturbations dues à l'Internet n'ont pas eu raison de lui. Jamais. Il nous a tenus en haleine. Merci DDIV. Je voulais également que nous disions merci à toute la division I qui nous recevait ce soir pour l'afterwork auquel nous assistons maintenant. Alors, après avoir été nourrie, je voulais prendre l'avis de quelques personnes et je vais regarder dans la liste de nos participants. Je vais donner la parole à Toastmaster Angoran Marquis-Laure. Quelles sont vos impressions après cette... Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié cette présentation. Et en tant que présidente, j'aimerais bien, avant toutes mes sessions, rappeler les valeurs, surtout le respect, l'intégrité, l'excellence. Ça, c'est ce que j'ai retenu et que je l'emporte. C'est comme un take-away pour moi. J'ai beaucoup apprécié. C'était très bien. Et surtout le volet familial. Comment est-ce que nous vivons ces valeurs en famille? Comment nous vivons ces valeurs une bonne fois pour toutes quand nous sommes en vie? Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que ces valeurs n'étant pas spontanées,
il faudrait quand même mettre l'accent la prochaine fois sur comment les acquérir. Comment les acquérir? Parce que nous formons des clubs, nous ouvrons, nous recrutons, comme on le dit. Plusieurs personnes viennent de différents horizons. Il faut pouvoir acquérir ces valeurs. Et je tiens à les embody, comme on le dit, hein, les incarner à ma façon et faire répéter cela, peut-être après, en lieu et place de la minute de silence, rappeler les valeurs. Très important. Merci. Merci, Présidente. Je vais donner la parole également au Toastmaster Alain Assandé pour nous partager ses impressions. Toastmaster Assandé. Toastmaster Assandé ne répond pas. Je vais donner la parole au Toastmaster Rose Yara pour nous partager ses impressions. Toastmaster Yara. Est-ce que quelqu'un souhaite partager ses impressions avec nous? Je ne vois pas de main. Je ne vois pas de main, donc nous allons poursuivre. Alors, est-ce que je vois une main? Non, non, pas encore. Ah oui, si, il y a une main. Toastmaster Ayuba, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers amis. Bonsoir à tous les participants. J'avoue que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. D'abord, je me présente, je suis Ayuba Tube, je suis Toastmaster, j'appartiens à un club dénommé Bobo Kouma, un club de Burkina Faso, où j'occupe le poste de VPRP, vice-président chargé aux relations publiques. Et c'est ma première fois de prendre part aux réunions d'Afterwork. Et j'avoue que je suis très émerveillé, j'ai été très émerveillé par la présentation de la DTM Edith. J'ai beaucoup appris et il y a surtout quelque chose que j'ai retenu, qui m'a le plus marqué. Et c'est lorsqu'elle a répondu à la question d'un Toastmaster qui demandait quoi faire si les membres ne sont pas ponctuels, les membres n'arrivent pas à respecter l'heure de la réunion. Elle a dit d'inventer quelque chose, trouver quelque chose on peut créer quelque chose on peut trouver une idée créative pour motiver les gens. Voilà, tout de suite, moi, j'ai pensé à peut-être créer peut-être une hymne ou je ne sais pas quoi, parce qu'elle a terminé sa présentation avec des phrases que j'ai voulu noter. Elle a parlé de « Nous devrons vivre Toastmaster en pensée, en action ». J'avoue que c'est des phrases qui m'ont vraiment marqué. Je trouve que c'est des phrases que nous pouvons en fait répéter avant chaque session. Peut-être que ça va peut-être amener les gens à s'imprégner davantage des valeurs. Voilà, donc franchement, je suis très heureux d'avoir pris part à cette réunion. Merci beaucoup. Merci, merci Toastmaster Ayuba. Alors, je vais donner la parole à une dernière personne qui a la main levée. Il s'agit du Toastmaster Nda. Tebaku, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Merci de me donner ces quelques secondes pour dire infiniment merci à la DTM. Les Afterwork, ce n'est pas la première fois et je suis surpris de toujours pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Membre de Ouaga Oasis, un club du Burkina Faso de la division C, je suis très heureux d'avoir pris part à cet événement, d'avoir entendu le doux accent béninois, puisque je suis béninois d'origine. Donc, le doux accent béninois de la DTM avec voilà, cet accent-là qui me rappelle celui de ma mère. Et j'ai
J'ai aussi appris énormément. La question des valeurs, elle est déterminante pour moi. Je vais continuer à poser ce genre de questions jusqu'à trouver le secret parce que, comme l'a dit un intervenant, même au niveau de l'Église, c'est la même chose. Et moi, je suis là de voir des gens qui disent qu'ils sont, mais dans la société, on ne sent pas en fait ce changement-là que chacun doit être en fait en fonction de ce qu'on dit, qu'on prône comme valeur. Donc, ce n'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, mais en tout cas, je suis à Toastmasters aussi pour acquérir de nouvelles valeurs et travailler en équipe, en communauté, travailler à les appliquer tous les jours pour voilà, faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Merci à tous. Merci. Merci, cher Toastmaster. Vous l'avez bien dit, il s'agit bien d'une école. L'Afterwork est l'institut de formation du district 94. Et cette école de formation est ouverte à toutes les divisions. Et nous sommes la partie francophone. Au moment où nous tenons cette séance, nos amis anglophones tiennent également leur séance. Et donc, le rendez-vous est pris pour tous les lundis à partir de 18h30. Nous nous connectons à ce lien qui nous permet d'apprendre énormément. Alors, notre séance tire à sa fin et j'aimerais quand même pouvoir donner la parole à notre Dédive, elle, pour nous dire quelques mots. Chère Dédive, Diantrafoui. Dédive, elle. Merci, merci, Présidente. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Tu as été contactée à moins d'une heure de ce rendez-vous-là et tu n'as pas hésité à camper ce rôle-là, bien que ce soit la première fois pour toi à Afterwork. Merci pour ton engagement. Bravo encore à notre cher DTM qui nous a nourri d'une nourriture solide ce soir. Merci au DEDIV I, à la division I de la Guinée qui nous recevait ce soir. Ce n'était pas évident pour les Guinéens de pouvoir assurer avec le carême la rupture du jeûne, mais le DEDIV I a tenu à respecter son engagement et voici l'exemple palpable de ce que la DTM a essayé de nous dire tout au long de ses propos. Merci à tous les Toastmasters qui sont là tous les lundis soirs aux Afterwork. Lundi prochain, nous allons parler de l'humilité du leader. Donc, nous espérons que vous serez encore plus nombreux au rendez-vous. Partagez le lien. J'ai mis dans le chat le lien pour intégrer le groupe Les Afterwork. L'enregistrement sera mis à disposition dans ce groupe-là. Alors, on pourra le réécouter et aussi le partager à d'autres amis, à d'autres Toastmasters qui n'ont pas pu être là ce soir. Il n'y aura pas de salle de réseautage ce soir. Nous avons un souci de mémoire en ce moment, donc le temps de le régler. Il n'y aura pas malheureusement de salle de réseautage. Toutes nos excuses. Je pense que dès lundi prochain, nous aurons résolu notre problème et le réseautage pourra se poursuivre. Merci, Madame la CEO du jour, chère Présidente. Merci, Dédive L. Merci, cher Toastmaster. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour venir apprendre. Notre session devait prendre fin à 20h30. Nous sommes à 20h34. Elle prend fin maintenant, mais vous êtes autorisés à rester jusqu'à 20h45 pour prendre les nouvelles les uns des autres, même si nous n'avons pas les salles pour le réseautage aujourd'hui. Donc, c'est sur ces mots que, avec votre permission, cher Dédive, je vais mettre un terme et vous dire que la session est officiellement clôturée. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Merci, Dédive. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Merci, Dédive. Bravo, Yvonne. Merci pour la confiance. Bravo. Merci, cher DTM. Merci, cher DDL. Bonsoir, DTM Nicole. Bonsoir, DTM. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir.
Towignon, Didiv H. Comment vous allez? Pas bien. Super. Quand est-ce que vous allez revenir prendre un rôle? On voit ça en off, non? D'accord. Super. Merci.